imipaka ya Afrika, African borders ivuye, are removed. cyongeye Above that, mwitegure mu minsi iri imbere, get ready in upcoming imipaka days. myinshi izavaho. Many borders will be removed. Yababwiye gihanuzi And I'll speak this prophetically. bizaba muri yo mutiteguye. It will be done in an expected way. Bajya bumva ngo imipaka yavuye, You'll hear that borders are being removed. cyongeye Number 2. noneho ntabwo yatubwiye ko izaduheza icyacu gihugu, ahubwo icyo yagiye ivuga mu masezerano tugira, yagiye itubwira ko iyi Kongo izocikagurikamo ibice. N'ubu iryo niryo ritarasohora, ariko ibindi byose ibimenyetso yagiye iduheza byarabaye. Icyo nacyo turagitegereje, kandi yatubwira ngo icyo gihe izocikagurikamo. Iratubwira ngo Sud Kivu izoyobora umwana w'umunyamurenge, ariko iratubwira ngo nubwo bimeze ngo kandi gasizo bihayirebeye wikirara mugatanga mwaranake kumva ngo bayishubije. Imana ibivuga ko indi munsi iratubwira ko hano nanone Nairobi umunsi bari bageze hanze mu mirimo ngo bazatubwira ngo baduhereze kwa Muhindari agiye gufata ikibuga. Imana iratubwira ngo Imana iri Imana mirembe, ngo nidusenge Imana yimanye mirembe. Na n'ubu Imana iratubwira ko igihe ari Imana mirembe kandi izokomeza kuyimana. Ubu ni bwo yatubwira ko munogoye bo kamba kiri nubwo ibintu bikomeye kuriya ikatubwira ngo kandi kiri gikomeye ugiye kumva kinateye ubwoba mu banyabwoba. Iratubwira ngo biri intambara ntiratari cyo nacyo mutunze ntiratari aho noneho hari ikibazo abantu babibaza muri ino minsi. Abantu bari bazi ibisubizo ibibazo byabona ibisubizo, noneho abanyapolitike ntibabishoboye, abarwanyi ntibabishoboye, ngo nibyigishoboye ngo ntibabishoboye. Icyo ni ikibazo. Noneho aho bigeze abantu bari mu ntambara ntibafite umwanya wo gusenga, natwe batari mu ntambara tiguhaye duhura ngo twicare dusenga Imana tubazanye wese Imana kiravuga. Le deuxième mandat mais ne finira pas, il mourra. Que soit deuxième mandat. La seule chose qu'il peut faire, s'il ne réussit pas la réconciliation nationale, il aura le deuxième mandat mais il ne finira pas, il mourra. On va les pourchasser ici, on verra ça, on les pourchasse par-ci par-là. Si il n'amène pas le peuple à la réconciliation, la réconciliation nationale est l'hôtel du pays. Il a dédié les pays entre les mains de Dieu. Et le pays ici n'a pas d'hôtel. Quand vous lisez la Bible, aucun roi qui a confié le pays entre les mains de Dieu a manqué de bâtir l'hôtel pour la nation. Et ça, je regrette, les pasteurs, je parle, ils ne nous écoutent pas. Mais à partir du mois de janvier, je vais commencer à le dire à la télé. Je vais dire ça moi. Pachi va prendre le deuxième mandat, mais s'il ne travaille pas à la réconciliation nationale, il va mourir avant la présidence. Ça ne viendra pas des hommes. Ce sera Dieu qui va l'écarter. Parce que c'est tenu devant Dieu comme un serviteur. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. Parce que si la réconciliation nationale ne se fait pas dans ce pays, il y aura des coupages. Le pays ici ne sera plus dans la même configuration géographique que vous connaissez. Ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi il faut prier pour lui. Et ce prophète Simon Kimbangu avait dit, parlant du destin de la RDC, il a dit que il y aura
des indépendances, mais ce sera des indépendances factices. Factices. C'est-à-dire, le premier président et le deuxième, ce ne sera pas une indépendance. Or, le tout premier président de la RDC, il s'appelait Kasavubu. Après Kasavubu est venu Désiré Mobutu Sese Seko. Alors, après lui est venu celui-là qui a fait la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Et il avait dit qu'après le troisième président, que le quatrième sera un enfant étranger. Ce sont les prophéties qu'on m'a données là-bas. Et j'ai ça sur écrit. Que viendra un enfant étranger qui allait gouverner la RDC. Et cet enfant étranger, c'est qui? Joseph Kabila. Et il dit qu'après lui viendrait un enfant du pays qui allait trahir la nation. Et sous son gouvernement, le pays sera divisé. Or, ce dernier, c'est qui? Après Joseph Kabila, c'est qui? Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi, ce sont les prophéties. Ils ont ça là-bas. Il dit que sous son règne, il va trahir et que le pays sera divisé. Et il dit qu'après lui viendrait un prisonnier qui sortira, quelqu'un qui sortira de prison et qui viendra prendre le pouvoir, et c'est lui qui va réunifier le pays et ramener la paix et l'indépendance totale. Voilà les prophéties d'un prophète. Vous allez me dire, il n'est pas dans la Bible. Tant pis. Votre Branham, il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Mais nous sommes en train de voir la chose accomplie sous nos yeux. Quand cette histoire a commencé, Rwanda, RDC, le président du Burundi est sorti et il a fait un discours guerrier. Et il a dit qu'il connaît le plan de Rwanda contre la RDC et contre lui aussi son pays, le Burundi. Et ce prophète Simon Kimbangu avait dit, parlant du destin de la RDC, il a dit que il y aura des indépendances, mais ce sera des indépendances factices. Factices. C'est-à-dire, le premier président et le deuxième, ce ne sera pas une indépendance. Or, le tout premier président de la RDC s'appelait Kasavubu. Après Kasavubu est venu Désiré Mobutu Sese Seko. Alors, après lui est venu celui-là qui a fait la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Et il avait dit qu'après le troisième président, que le quatrième sera un enfant étranger. Ce sont les prophéties qu'on m'a données là-bas. Et j'ai ça sur écrit. Que viendra un enfant étranger qui allait gouverner la RDC. Et cet enfant étranger, c'est qui? Joseph Kabila. Et il dit qu'après lui viendrait un enfant du pays qui allait trahir la nation. Et sous son gouvernement, le pays sera divisé. Or, ce dernier, c'est qui? Après Joseph Kabila, c'est qui? Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi, ce sont les prophéties. Ils ont ça là-bas. Il dit que sous son règne, il va trahir et que le pays sera divisé. Et il dit qu'après lui viendrait un prisonnier qui sortira, quelqu'un qui sortira de prison
et qui viendra prendre le pouvoir, et c'est lui qui va réunifier le pays et ramener la paix et l'indépendance totale. Voilà les prophéties d'un prophète. Vous allez me dire, il n'est pas dans la Bible. Tant pis. Votre Branham, il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Mais nous sommes en train de voir la chose s'accomplir sous nos yeux. Quand cette histoire a commencé, Rwanda, RDC, le président du Burundi est sorti et il a fait un discours guerrier. Il a dit qu'il connaît le plan de Rwanda contre la RDC et contre lui aussi son pays, le Burundi. Surtout, alors message nangai mokonalelo eza ko s'adresser une fois de plus pour la nation et puis une fois de plus pour Natina et à Papa Félix. Ce que je suis venu dire, c'est de la part du Seigneur, comme je le dis toujours, et que je ne parle pas par rapport à ce que les gens disent, mais je parle quand Dieu me dit, Rebecca parle. Et puis je parle quand il y a l'ainsi dit l'Éternel. Alors ainsi dit l'Éternel, nangai yamokonalelo, et ça s'adresser à la nation, à la Congo, et puis également et pas à Papa Félix. Qu'est-ce que je vais dire que Dieu m'a parlé pour que je puisse vous parler, Papa Félix? Ainsi dit l'Éternel est que est-ce que nous allons na prière ko bondela ko lutela nzambe pona mboka na biso nzamba la bisinga Rebecca yebisa na Papa Félix que maintenant je suis descendu na quitté na kat na mboka Congo et puis j'ai déchiré son pouvoir, j'ai déchiré ses vêtements. Par là nzamba bisinga na yebisa que nzamba lola a déchiré pouvoir na yo nzamba lola akati elamba na yo nzamba lola bisinga na biso ke atomboli dignité na yo likolo ya montagne. Autrement dire que atomboli bolumbu na yo likolo ya montagne. Bolumbu que je suis en train de parler là, eza ya échec na yo, eza ya pouvoir na yo, eza ya humiliation na yo, eza ya souffrance na yo. Nzamba lola bisinga na biso ete atomboli bolumbu na yo likolo ya montagne. Et c'est ainsi que tout le pays est comme un échec na yo na kat na misu na bango. Et lambo koki ko bomba échec na yo zala lisusu te. Et lambo bandai ko ça pour que ozipa échec na yo au tout lo ya moment ya pouvoir na yo et zala lisusu te parce que nzamba lola ici a déchiré déjà yango et a tomboli bolumbu likolo ya montagne et que tout ce que tu vas faire et que ça va exposer likolo ya montagne. Nyon surtout oyo oluka otambola na yango. Tout ce que tu as fait na kat na cachette. Nyon surtout sali na kat ya ko bombama. Donc que les gens ne voient pas. J'ai des stratégies comment est-ce que na koki ko ruiner peuple congolais nzamba bisinga na biso ete ici a tomboli bolumbu likolo ya montagne. Tu n'auras ni endroit pour te cacher ni action autour de salle pour que on bomba échec na yo na misu ya bato. Une fois de plus il m'a dit et que atomboli mboka oyozo tambusa atie yango likolo ya désert. Autrement dire et que nzamba bisinga na biso ete mboko zo tambusa tie yango likolo ya désert et zasu na maite et zasu ne loko lona te o ekoluka ebota tambuma moko ya moke. Mais dit de nakati ya désert quel que soit graine ni no koki kolona nakata désert et limisambumate. Alors Dieu m'a dit c'est ainsi que azui mboka oyo bandaki kotambusa ati yango nakata na désert. Autrement dit que tu échouais. Mais entre-temps, aux alaki li banda ya désert. Tu échouais. Entre-temps, mboka ezalaki nakati il y a ma belée normale. Donc du coup ça faisait que stratégie sur quelque chose là à un moment donné bando ça les obimisamboma à un moment donné les Congolais voyaient comme si il y a un peu de changement. Mais cette fois-ci nzambalo atomboli mboka na yo atiengo likolo ya désert. Donc tout ce que tu vas faire mboma moko ebote uzalate mboka na yo bato bozanga mai bato bozanga ya kolia bato bozanga ya komela. Et c'est ainsi que de gens mourront likolo ya koza kombo na yo. Et c'est ainsi qu'atombo dignité na yo likolo ya montagne que tout le monde verront ton échec
Tout le monde verra ton échec na pays na yo. Et c'est ainsi que Dieu me dit encore ceci de t'annoncer et que à côté ici mensonge au sein de gens qui t'entourent, des prophètes, des hommes politiques, des conseillers ainsi que de présidents qui t'entourent tout autour de toi. Mensonge à côté kat na bango bazo yebisa yo et que c'est bon, ba stratégie o e simba et que c'est bon, fais ça biso to couvrir yo et que c'est bon. Dieu dit ceci et que yonde muta ponaki. Dieu dit ceci et que yonde muta apesa qui pouvoir o kende liboso. Tous ces mensonges, c'est que c'est Dieu qui les a envoyés pour que bas un esprit à mensonge tout autour de toi pour nous confoncer na kat na trou, pour nous continuer confoncer na kat na libulu o yozanango aussi pour nous confoncer na kat na libulu o yozanango parce que moment ici est coquille pour natina na yo, parce que temps ici est coquille déjà pour natina pouvoir na yo, que tout le monde verra ton échec et que tu n'auras pas de vêtements pour couvrir ton échec. Et tous ces prophètes, ces hommes politiques, ces présidents qui sont autour de toi. Quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, de quel président parles-tu? De quel genre de président tout autour de esprit à mensonge pour nous côté na liboule. Et Dieu me dit ceci. Je ne vais pas citer le nom, mais Dieu me dit ceci. Et que le président que tu pars consulter, les deux présidents que tu pars consulter tout le temps, qui sont là comme finou kunayo. Tu me dis qu'il est temps et que l'ongoli mi finou kuna likolo ya nzumbu nayo. Alongoli mi finou kuna likolo ya pouvoir nayo. Et que tout ce qu'ils sont en train de te donner comme stratégie face au tambour, il y a que ça pour nous confoncer toujours dans 4 c'est trop. Peu importe qui tu vas aller rencontrer, peu importe graine ni no kolukolon, peu importe situation ni yo koluka ou changer, parce que eko tomber toujours en échec, parce que mboka na yo ekopi nikolo il y a désert, parce que mboka banda eko tambo se komi nikolo désert. Il y a un homme qui m'a appelé pour me dire que tout pouvoir vient de Dieu. Et j'aimerais te dire ceci, et que pouvoir y en Zambé, tango ya ka changement. Quand Saoul a été choisi par Dieu, dans le moment où Yazalaki qui m'écouta qui na Israël, mais les jours où Zamba a déchiré qui pouvoir naïe. Ma Bible me dit ceci, que Saoul Azalaki sous na kimiate. Et c'est ainsi que Dieu me dit de te dire ceci, que l'élo maintenant Zambalo a déchiré pouvoir naïe. Tu n'auras ni la paix. Aux alessous na joate, aux alessous na sengote, et ton pays souffrira et ton pays va périr à cause de toi, car Dieu t'a rejeté à partir de maintenant. Donc c'est ainsi que je dis, voilà l'ainsi de l'Éternel que Dieu m'a dit de m'adresser à son peuple et de m'adresser à Papa Félix. Que Dieu vous bénisse. hanyuma dushireho memorial ikomeye cyane y'abantu bacu bapfuye nabo bazahagenda baharebe bavuga ngo yo twarahemutse kweri twarahemutse. Uyu ni indungaburiye ni Nowera wa Gasosi, ni unyohereje amafaranga kuva muri Amerika. Bimutangaze bizaba histoire. Kandi ibyo mbabwira sinimbo mbabwira amakuru, ndababwira ubuhanuzi niko bizamera. Ndababwira ibizaba nuko bizamera, ntabwo ari inkuru, niko bizamera. Uhereye mu Rurambo ukagera mu Minembwe, muzubaka amazu bayabe, muzorora inka zibagaburire. Izi barimo batemagura bazanywa amata yayo barira bavuga ngo twakoze nabi, ibi tuzabikora. Udatekereza ngo bizaba kera, si kera. Ndabibona biri hafi, si kera bizaba, si kera bizaba. Iryo ni ryo humure rikomeye. Mureke mu ivu rya bene data habyukemo abakobwa, abagabo, abahungu bafite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi. Kwihorera ntacyo bimaze. Imana yabujije abantu bose kwica Kayini ngo mukomeze mutere imbere. Kayini areba yakubona gahunga, yakubona gahunga. Imana yanga kumwica kuko yapfuye aribagirwa. Salomo yaravuze ngo munsi y'ubutaka nta memoire iriyo, wipfuye uribagirwa. Ariko iyo Kayini harareba utera imbere uzamuka, nawe yihisha bunabo yicuza cyane kuruta